La saison 11 de Doctor Who est claire sur ses positions, elle veut montrer un maximum de diversité à la télévision. On s'est beaucoup arrêté sur la transidentité et sur la couleur de peau des personnages, mais ce ne sont pas les seuls sujets abordés. Un des autres est le handicap. Ryan Sinclair, l'un des compagnons du Docteur, a du mal à faire du vélo. Il essaye encore et encore, et il arrive à faire des progrès, mais c'est assez lent. Ryan a aussi du mal à utiliser des échelles, et il trébuche parfois quand il court. Ce n'est pas de la maladresse, non, c'est son cerveau qui lui joue des tours, car Ryan est dyspraxique. Dans une série où tout va vite, où les personnages sont systématiquement dans la course, avoir un personnage dyspraxique, eh bien c'est à la fois très intéressant et aussi très compliqué pour un scénario. Et pour l'instant, vu les réactions des concernés, ça a l'air d'être fait avec pas mal de justesse. Suite à la diffusion du premier épisode, nous avons eu plusieurs commentaires concernant Ryan. Je parle de nos commentaires, mais j'ai vu exactement le même genre de remarques sur les réseaux sociaux. Beaucoup de commentaires de personnes dyspraxiques, heureuses de s'être reconnues dans les challenges et les épreuves de Ryan, disant même qu'ils n'avaient jamais vu un personnage dyspraxique avant dans une série télé. Mais également des commentaires un peu moqueurs, ne comprenant pas vraiment de quoi il s'agit et réagissant comme souvent dans ces cas-là, en minimisant l'impact réel sur la vie de la personne. Alors pourquoi ne pas saisir cela comme une opportunité d'en découvrir plus sur ce sujet? Les troubles 10, qu'est-ce que c'est? Un trouble 10 est un trouble cognitif, c'est-à-dire un dysfonctionnement cérébral dû à l'altération de certains processus cérébraux. Cela peut signifier par exemple avoir du mal à prêter attention, à lire, à écrire, à parler, etc. Ce trouble n'a pas d'influence sur l'intellect, c'est un raccourci qui est souvent fait, mais qui est faux. Avoir des difficultés d'apprentissage dans un domaine spécifique n'empêche pas d'exceller dans d'autres. Les troubles 10 sont plus précisément des troubles cognitifs développementaux. Ils apparaissent dès l'enfance et se poursuivent à l'âge adulte. Ils peuvent être en partie atténués par des aménagements ou des attentions spécifiques qui sont d'autant plus efficaces si elles sont mises rapidement en place. Plus tôt on diagnostique un trouble, plus facile sera l'adaptation de l'enfant. Ne pas diagnostiquer un trouble 10, c'est aussi risquer un mal-être chez l'enfant, un sentiment d'incompréhension, l'impression d'être stupide par rapport aux autres enfants qui savent mieux écrire, mieux compter ou mieux manipuler des objets que lui. C'est une partie de son cerveau qui le met en situation de handicap et lui complexifie une tâche qui nous paraît simple. Ces troubles peuvent fortement s'atténuer en grandissant, voire même presque plus gêner le quotidien, mais malgré tout ils restent présents. Le problème chez les valides, dont je fais partie par exemple, c'est qu'on a un peu tendance à minimiser ces troubles. On peut pas vraiment s'imaginer comment c'est de vivre avec ces troubles au quotidien. C'est à dire, rien qu'en connaissant l'existence, on fait déjà un pas vers une meilleure compréhension. Alors, quels sont ces fameux troubles 10? Ils se regroupent en 6 catégories. Les troubles du langage écrit, ceux du langage oral, ceux des activités numériques, ceux de l'attention, ceux du développement moteur et des fonctions visuo-spatiales, et ceux du développement des processus mnésiques. Dit comme ça, c'est abstrait, mais ne vous inquiétez pas, je vais développer. Les troubles spécifiques de l'acquisition du langage écrit sont les plus connus du grand public. On en trouve deux, la dyslexie et la dysorthographie. Généralement, si on a l'un de ces troubles, on a de fortes chances d'avoir l'autre également. Ils sont même parfois triplés d'un troisième trouble, la dysgraphie, qui rend difficile d'écrire de façon lisible. Une personne dyslexique va éprouver des problèmes de lecture importants, se tromper, être lent, avoir du mal à comprendre un texte et se fatiguer rapidement à cause de la concentration importante que lui demande l'action de lire. Une personne dysorthographique va quant à elle avoir du mal à appliquer les règles d'orthographe, même en les connaissant, et donc d'une manière générale avoir des difficultés pour écrire. Et pour refaire le lien avec Doctor Who, la série a déjà présenté un personnage dyslexique, le jeune Elliot, dans les épisodes The Hungry Earth et Cold Blood. Les troubles spécifiques du développement du langage oral sont appelés dysphasie. Une personne dysphasique va avoir soit du mal à s'exprimer, soit du mal à comprendre ce qu'on lui dit, soit les deux, et aura du coup du mal à communiquer et à se faire comprendre, donc généralement à s'intégrer. Les troubles spécifiques des activités numériques se nomment dyscalculie. Pour une personne dyscalculique, les chiffres n'ont aucun sens. Elle aura des difficultés pour dénombrer, résoudre des problèmes à base de chiffres, mais surtout compter, que ce soit du calcul mental ou du calcul posé. Les troubles de l'attention portent un nom qui explique assez bien de quoi il retourne. Cela entraîne des difficultés à se concentrer, à s'organiser, à finir des tâches commencées, à se contenir, à s'appliquer ou encore à s'investir. Il arrive même parfois qu'il soit doublé d'hyperactivité. Les troubles spécifiques du développement des processus mnésiques agissent sur la mémoire. Il est difficile de mémoriser des informations de tout genre. Ce qu'on a fait avant, où on a mis ses affaires, ce qu'on a de prévu, ce qu'on nous a dit juste avant, ce qui du coup rend certains échanges assez difficiles. Enfin, abordons les troubles spécifiques du développement moteur et des fonctions visuo-spatiales, c'est-à-dire la fameuse dyspraxie qui concerne notre cher Ryan Sinclair. Une personne dyspraxique ne va pas uniquement avoir du mal à faire du vélo ou à grimper sur des échelles, c'est tout un tas d'activités du quotidien exigeant une action moteur qui vont être gênées. Manger, se servir à boire, s'habiller, se repérer dans l'espace, pratiquer un instrument de musique, faire du sport, découper, faire un travail de précision, etc. Bref, les troubles 10, ça concerne quand même pas mal de monde au final. Il n'existe pas de chiffres précis officiels, mais en gros ça concernerait environ une personne sur 12 en France. En choisissant d'introduire un personnage dyspraxique dans Doctor Who, la production fait donc le choix de présenter un trouble répandu, mais pourtant peu connu du grand public, et ça c'est franchement tout à leur honneur. Je parie que la plupart d'entre vous ne savaient pas en quoi consistait la dyspraxie, voire même n'avaient jamais entendu le mot avant l'épisode. Rien de mieux que d'en parler pour mieux comprendre, et vu les retours des concernés, Doctor Who en parle bien, sans exagérer, sans minimiser,
juste bien. La vie de Ryan ne tourne pas autour de son handicap, même si elle est impactée. Rien ne semble pouvoir arrêter Ryan Sinclair quand il est déterminé, et je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai hâte de découvrir ce que l'avenir lui réserve. En tout cas, côté vélo et échelle, ça semble sur une bonne voie. Can I just say, you are amazing. Am I? Think what you've gone through to be here, and you're still going. I'm proper impressed. Thanks.